Alors que se célébrait le 26 juin 2023, la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues, pendant ce temps, la clinique Alia et Zeida soufflait ses 3 bougies en présence des patients et certains acteurs œuvrant dans le domaine de la lutte contre la consommation des drogues et autres stupéfiants. La clinique Alia et Zeida qui fait dans le traitement des maladies liées aux drogues. Alors, c'est l'anniversaire du centre de réhabilitation et de traitement des addictions qui aujourd'hui a célébré ses 3 ans. En fait, ça fait 3 ans et 3 semaines que donc, la clinique existe. C'est déjà vraiment pour nous quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'au départ, quand on ouvrait la clinique, on se disait que bon, peut-être qu'on ne va pas faire long feu, mais aujourd'hui, nous sommes fiers qu'elle existe et qu'il y a un besoin. Les populations avaient besoin d'avoir une structure comme la nôtre. Elle est pluridisciplinaire. Il y a des psychiatres, des médecins généralistes, des psychologues cliniciens, des addictologues. On fait la luminothérapie, on fait le sport. Et franchement, c'est donc un traitement, je vais dire une prise en charge holistique qui prend en compte tous les aspects de la maladie addictive pour apprendre aux patients à vivre sans consommer une drogue ou avoir un comportement addictif. 3 ans après la création de la clinique Alia et Zeida, plus de 400 patients ont déjà été traités, d'où l'intensification des campagnes de sensibilisation à travers le territoire national, selon l'association Tabita. C'est déjà une expérience vraiment capitale pour notre ONG parce que là, nous étions en contact carrément avec les malades, avec les jeunes addicts, vraiment. Et au sortir de cette rencontre, je me sens encore plus encouragé à poursuivre et je réalise que je ne suis pas trompé. L'ONG Tabita ne s'est pas trompé dans le combat que nous nous sommes donnés dans la lutte contre les drogues. Aujourd'hui, nous avons pu voir combien de fois, encore une fois de plus, la drogue est en train de faire des dégâts énormes. Des jeunes qui ont témoigné devant nous, des jeunes qui ont été guéris, presque sortis de la drogue, mais malheureusement qui ont rechuté. Donc c'est des témoignages qui parlent, c'est des témoignages qui interpellent. C'est pourquoi les pouvoirs publics doivent avoir à cœur cette problématique afin de renverser la tendance au Gabon. Mon témoignage est que j'ai commencé à consommer la drogue un soir, parce que la cigarette c'est une drogue. Un soir, j'étais en 5e, j'avais 11 ans. Mon père m'avait mis à la porte et j'avais que 100 francs dans ma poche. Comme les drogues, ça ne coûte pas cher. Avec 100 francs, tu peux avoir 2 cigarettes. J'ai pris 2 cigarettes et c'est comme ça que j'ai commencé la toute première fois à me droguer. Sinon, j'ai été interné dans cette clinique pendant 4 mois pour consommation de cannabis, pour me sevrer et pour pouvoir redonner à ma vie une meilleure direction. Donc avec tous les combats que j'ai pu mener contre la drogue, que j'ai essayé de m'en sortir, seul il n'y a qu'en sortant d'ici de la clinique Alia et Zeida que j'ai vraiment pu mettre la drogue derrière moi. Donc je conseille à toute la jeunesse du monde entier de se priver de drogue, même si ça peut avoir l'air attrayant, mais mieux vaut éviter d'y toucher parce que même aujourd'hui j'ai encore des pulsions, des petites envies. D'où d'ailleurs cet invite. Le gouvernement doit rapidement, le gouvernement qui va venir des élections qui arrivent là, parce qu'après il va y avoir un nouveau gouvernement, ce gouvernement doit créer des structures d'addictologie dans tous les hôpitaux du Gabon pour aider donc, nos compatriotes à se soigner des addictions. Aujourd'hui, les addicts sont les parents pauvres de notre système de santé. Donc le gouvernement doit pouvoir y remédier. Le prochain anniversaire est prévu au mois de juin 2024.